Eh bien, salut tout le monde, c'est Max Clash. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler des sneak peeks qu'il y a eu. On part tout de suite avec le sneak peek numéro 1. Donc, c'est la nouvelle arène qui sera l'arène 9 qui sera à 2600 trophées qui arrivera le 13 janvier. Donc, ce sera la Jungle Arena. Donc, franchement, elle est vraiment très stylée avec le petit gobelin en bois là. Avec ses petits yeux jaunes, on va dire ça comme ça. Ouais, on va dire ça comme ça. Ensuite, donc le stick pick numéro 2 sera qu'il y aura 4 nouvelles cartes qui arriveront toutes les 2 semaines. Et ça commencera avec le gang de gobelins ici, donc disponible le 13 janvier. Donc le gang de gobelins qui est une commune qui coûte 3. Qui va déployer en fait 3 gobelins à couteau et 3 gobelins à lance. Ça fera un total de 6 gobelins, je pense que vous l'avez compris. Donc ils seront... Franchement ça peut être pas mal, après ils seront facilement gérés par un zap par exemple, vu que ça coûte 3. Je vous rappelle aussi que les gobelins couteau et gobelins à lance coûtent 2. Donc c'est vraiment pas mal, parce que du coup le cours d'élixir est plutôt pas mal, donc voilà. Ensuite, il y aura aussi l'autre carte qui viendra juste après, je pense. Ça sera le gobelin à Sarbacane. Donc c'est une rare qui coûte 3 aussi. Elle a une vitesse très rapide dans le déploiement 1 seconde. Cible air et sol. Elle a une portée de 6,5. Voilà, elle fait 93 dégâts au niveau 7. Et elle a 216 points de vie. Et la vitesse de frappe est de 0,7 secondes. Moi je trouve qu'il est vraiment très stylé. Après au niveau des dégâts, 93 c'est pas non plus énorme quoi. Et après sachant que c'est au niveau 7, donc au niveau inférieur, ouais, ça peut pas être non plus le meilleur truc. Il y aura aussi le bélier de combat, donc qui coûte 4. Il y aura donc ce sera 2 barbares en fait qui transporteront un tronc, donc un tronc chargé d'explosifs comme c'est dit dans la description. Donc les points de vie, 756 points de vie, il fera 246 dégâts. Donc en fait la cible sera les bâtiments, vitesse moyen, et ensuite après c'est au niveau 7, et au niveau 7 les barbares seront au niveau 9. Donc en fait ce qui est plutôt pas mal, c'est que en fait c'est comme un prince, c'est à dire que les 2 barbares en dessous, quand ils vont arriver, donc ils seront avec le tronc en fait, ils porteront, et ils vont faire comme le prince, ils vont charger sur le bâtiment. Et dès que le tronc, on va dire ça comme ça, aura atteint le bâtiment, il disparaîtra, enfin il explosera on va dire. Il fera en même temps des dégâts. Et après ensuite il y aura 2 barbares avec leur épée qui vont toucher la tour. Donc c'est plutôt pas mal parce que en fait il faut... On va dire ça plus comme un prince ténébreux, c'est-à-dire qu'il faut d'abord détruire le tronc. Comme le prince ténébreux, d'abord détruire le bouclier pour après pouvoir toucher le prince en fait. Là ce sera pareil, il faudra d'abord détruire le tronc et pour ensuite toucher les barbares. Ensuite il y aura aussi une carte que j'apprécie. Ce sera une épique qui coûtera 5 d'élixir, c'est bien sûr le bourreau. Donc il a une hache en fait dans sa main. Donc en fait il va lancer sa hache, ça va revenir comme un boomerang. C'est à dire qu'en fait, je sais pas comment dire. Par exemple, il y aura par exemple une armée de des gobelins. On va dire qu'il ne peut pas one shot les gobelins, donc il va lancer sa hache. Il restera un petit peu de points de vie aux gobelins, la hache va revenir vers lui et ça va les tuer. Donc c'est comme un boomerang, en gros ça va revenir et ça fera des dégâts. Donc les points de vie, 1010 points de vie au niveau 4. Dégâts de zone 140 x 2, c'est-à-dire avec le retour.
Les cibles, la cible sera l'air et le sol. Portée 5, vitesse de frappe 2,4 secondes, la vitesse moyenne et le temps de déploiement 1 seconde. Donc franchement cette carte, j'ai vraiment hâte de la tester. En plus elle est vraiment cool parce qu'elle touche l'aérien, tu vois. Donc par exemple s'il y a une horde de gargouilles, ça va facilement la gérer, quoi, tout simplement. Ensuite il y a bien le troisième sneak peek épique. Donc franchement celui-là, il a l'air vraiment cool. C'est-à-dire en fait qu'on pourra donner des cartes, demander et donner des cartes épiques tous les dimanches. Donc, il me semble que ça sera qu'une demande tous les dimanches en fait pour les cartes épiques. Donc ça peut être pas mal. Parce que par exemple si vous avez des cartes épiques que vous gagnez pas souvent dans les coffres, que vous voulez améliorer pour la jouer dans votre deck. Par exemple moi j'aimerais bien avoir un petit peu de golem parce qu'il est que niveau 1 mon golem. J'en ai jamais eu depuis et puis j'aimerais bien avoir un petit golem ou les dragons que je joue en ce moment. Donc ça pourrait être vraiment pas mal. Ensuite il y aura aussi les épiques dans le shop qui ne coûteront plus que 1000 gold au lieu de 2000 gold. Ça peut être pas mal franchement. Comme ça, sachant que 2000 gold c'était un petit peu beaucoup, hein. Parce que fallait économiser quoi. 1000 gold encore ça se gagne un peu plus facilement. Ensuite le quatrième sneak peek qui est vraiment pas mal, c'est le coffre de clan. Donc l'événement débutera le 19 décembre et il y aura une semaine. Donc faudra collecter en fait des couronnes avec votre clan pour déverrouiller le coffre de clan. Donc c'est très simple en fait. C'est un peu comme le coffre à couronne en fait. Quand vous faites des combats, vous gagnez des couronnes, ça va dans le coffre à couronne. Et bah là ce sera pareil, quand vous gagnez des couronnes, ça ira dans le coffre de clan. Que vous pouvez retrouver dans le chat du clan quoi en gros. Et en fait ça va remplir par exemple, je crois qu'au niveau au niveau 1 je crois que le coffre il faudra remplir par exemple 100 couronnes, 200, 300, après je sais pas trop. Il me semble qu'au niveau 1 c'est 100 couronnes. Et en gros si vous faites par exemple les 100 couronnes, ensuite vous aurez à la fin de la semaine par exemple le même coffre pour tout le monde. C'est-à-dire que au niveau 1 par exemple ce sera pas top, vous aurez peut-être 3 rares, une dizaine de communes. Et en fait tout le monde aura le même coffre. Et ça peut vraiment être pas mal. Parce qu'ensuite quand vous remplissez beaucoup de couronnes et tout, le coffre de clan augmentera de level. Donc c'est à dire qu'il pourra aller peut-être au level 5, 4. Et en gros il y aura plus de choses dans ce coffre. Il y aura peut-être des épiques à un moment donné. Ça peut vraiment être pas mal. Par contre ce qui est un peu chiant, mais bon, faut faire avec quoi. Par exemple si vous avez fait pratiquement toutes les couronnes et qu'il y a un mec qui a fait 0 couronne, il aura quand même un coffre. Même s'il n'a rien fait, il aura quand même quelque chose. En fait c'est tout le clan qui aura le même coffre. Donc ça c'est bon. Encore après ça va. Et en fait vous pouvez retrouver combien de couronnes vous avez gagné, combien de couronnes a gagné votre copain, voilà. Vous allez dans votre clan, vous allez il y aura un nouvel onglet. Ça sera je sais plus c'est quoi déjà. En gros il y aura un onglet où vous pouvez voir le total des couronnes que quelqu'un a acquis, qu'il a fait quoi. Ensuite il y aura un truc aussi que j'ai oublié. Et ça peut vraiment être pas mal. C'est-à-dire que quand vous ouvrez un coffre, par exemple tu ouvres un coffre magique, super magique, ou un coffre gratuit, hein, tout à la fin du coffre, donc quand vous avez récupéré votre dernière carte, juste avant de retourner dans le menu, on va dire, il y aura un récapitulatif des cartes que vous aurez eues. Donc ça peut vraiment être pas mal ça. Vous pouvez voir combien d'épiques vous avez eu, combien de rares vous avez eu. Et ça peut être pas mal. Combien d'or aussi vous avez eu pour voir à peu près si vous êtes pas mal, si vous avez gagné des bonnes cartes, un bon coffre quoi. J'essaierai aussi de vous trouver un peu des gameplay
faire ça en vidéo dans une prochaine vidéo. Donc sur la nouvelle 4 mode carte, et je pense que les gars on va se laisser là parce que ça fait déjà 10 minutes. Donc je vous conseille d'aller voir les vidéos où ils vous montrent des gameplays, donc allez voir sur YouTube quoi. Je pense que vous connaissez des chaînes et tout, donc moi je vais te dire à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, de me suivre sur Twitter et sur Instagram. Donc, normalement tout est dans la description. Et n'hésite pas aussi à lâcher un pouce bleu si cette vidéo t'a plu, si je t'ai aidé, si je t'ai informé des choses que tu ne savais pas. Donc moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.